Ils ont dit que ce n'était que des coupes budgétaires, rien de personnel. Mais quand ils ont fait glisser la lettre de licenciement de l'autre côté de la table, après 10 ans, après que j'ai construit le système même sur lequel reposait tout leur empire, j'ai compris qu'ils ne me laissaient même pas juste partir, ils étaient en train de m'effacer. Alors j'ai disparu, et j'ai discrètement aidé leurs plus petits concurrents à bâtir quelque chose de plus puissant, plus rapide et plus intelligent. Quelques mois plus tard, les deux entreprises se sont affrontées pour un contrat de plusieurs millions, et ils ne m'ont jamais vu venir. Si vous avez déjà été ignoré, sous-estimé ou écarté trop tôt, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous si vous l'avez vécue. Et laissez un commentaire, parce que parfois, le silence est la plus bruyante des vengeances. On dit toujours que la trahison en entreprise ne se fait pas avec des feux d'artifice, juste du papier. La mienne est arrivée dans une salle de conférence qui sentait la colle de moquette bon marché et la bouillie réchauffée au micro-ondes, où Brenner des RH m'a tendu une lettre d'une page comme s'il m'offrait un bonbon que je n'avais jamais demandé. C'est un réalignement stratégique, a-t-il déclaré avec cette empathie artificielle que les entreprises récitent comme un script. Mon responsable direct, Dale, était assis à côté de lui, les yeux fixés sur une trace sur la table, faisant semblant de ne pas me voir digérer 10 années de service réduites à une expression vague. Efficacité budgétaire. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas protesté, c'est ça qui les a le plus déstabilisés, le silence. Car si j'avais crié ou pleuré, ils auraient en knapp pu me ranger dans une case, émotionnel, réactif, difficile. Au lieu de ça, j'ai juste fixé la feuille, puis leur visage, si fiers de leur cruauté bien emballée. Et j'ai plié la lettre en deux avec une précision chirurgicale. Pas de merci, pas d'au revoir, juste un signe de tête. Je me suis levée, j'ai pris la boîte qu'ils avaient déjà emballée pour moi, des récompenses de brevets encadrés, mon ancien badge, une tasse à café avec le logo fané de l'équipe de sécurité. Et je suis partie. Personne ne m'a suivi. Personne n'a levé les yeux. 10 ans à maintenir leur infrastructure comme un battement de cœur, et j'ai quitté le bâtiment comme un fantôme. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, c'est que j'avais envoyé 3 mails pour les alerter que notre centre de données avait un défaut fatal, un point de défaillance unique. Moi, mon identifiant biométrique, mon code source, mes protocoles d'accès, ils les ont tous ignorés. Le coût de licence supplémentaire n'était soi-disant pas justifiable. Et j'avais avalé ça comme j'avalais ce moment. Mais en traversant le parking et en m'installant derrière le volant, je n'ai pas ressenti de colère. Pas encore. J'ai ressenti du calcul, pas « comment ont-ils pu ?» mais « que vont-ils faire maintenant ?» sans moi pour amortir leur chute. Je ne suis pas retournée, je n'ai pas explosé, j'ai juste pris la route. Et quelque part, dans le bourdonnement de la circulation et d'un ping Slack resté sans réponse, quelque chose s'est enclenché. J'ai compris que je n'avais pas besoin de détruire ce que j'avais construit. Il me suffisait de les laisser le gérer. Sans moi, je ne suis pas revenue, j'ai pris une autre direction. Ils n'avaient jamais vu les schémas d'architecture. Ils n'avaient jamais lu les rapports d'audit. Pour eux, mon travail n'était qu'un dossier sur le serveur nommé Security Assets Final V9. Mais ce qu'ils ont enterré dans la boîte en carton qu'ils m'ont remise en partant, ce n'était pas juste des babioles ou des photos d'équipe. C'était la mémoire institutionnelle qu'ils avaient refusé de valoriser, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. J'étais là quand Novanex Systems est passé du stockage de données aux solutions d'entreprise full stack. J'ai conçu la première version du Tierlock Nexus à une époque où on n'avait même pas les moyens d'une redondance externe. J'ai construit des couches de secours sur des protocoles qu'ils ne comprenaient même pas, parce que personne ne me l'avait demandé, et parce que personne ne savait qu'ils en auraient quand même besoin un jour.
Je ne me suis pas battue pour la reconnaissance, je me suis battue pour la résilience. Silencieusement, efficacement, sans applaudissements. Mon nom n'apparaissait jamais dans les comptes rendus aux investisseurs, mais quand quelque chose cassait, c'est moi qu'on appelait en premier. Enfin, c'était le cas avant. Quand j'ai soumis une demande officielle pour ajouter une licence administrateur secondaire, pour la sécurité, pour la reprise après sinistre, pour le bon sens, ils ont dit que ça coûterait trop cher. $800. Voilà ce que valait ma prévoyance pour eux. $800 qu'ils n'ont pas voulu dépenser. Je me souviens très bien de cette réunion, assis en face de Dale, le regardant siroter son lait d'avoine allégé, comme s'il était trop évolué pour remettre en question les décisions qu'il validait machinalement. On reverra ça au prochain trimestre, m'avait-il dit. Mais ce trimestre n'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé, c'est une note d'économie rédigée par quelqu'un qui n'avait pas la moindre idée de la proximité du désastre. Et pendant que je regardais mon nom disparaître de l'organigramme, je les ai aussi vus recruter Logan Rees, fraîchement sorti d'un cabinet de conseil, armé de citations TEDx et d'un sourire de start-up, pour moderniser les systèmes que je maintenais à bout de bras avec précision et nuit blanche. C'est là que j'ai compris. Peut-être que je n'ai pas été licencié, peut-être que j'ai été extrait, arraché comme une clé de voûte, juste pour voir ce qui allait se passer. Ils pensaient avoir économisé $800. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de trancher le seul fil qui maintenait toute la structure debout. Et pendant qu'ils s'occupaient à intégrer quelqu'un de plus brillant en apparence, ailleurs, quelqu'un de plus petit, lui, prêtait attention. Stratus Sedge ne m'a pas trouvé par l'intermédiaire d'un recruteur, d'un article de presse ou d'une mise à jour désespérée sur LinkedIn. Ils m'ont trouvé grâce à un ancien collègue qui se souvenait du soir où j'avais réécrit une couche de chiffrement en urgence pour sauver un déploiement défaillant. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que j'avais vu venir le problème et que je ne pouvais pas l'ignorer. Leur CTO, Mira, n'a pas commencé par me parler d'avantages ou de promesses. Elle m'a juste posé une question. Si tu pouvais tout construire de zéro, sans aucune interférence, à quoi ça ressemblerait? Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que personne ne m'avait jamais posé cette question. Jamais, en 10 ans chez Novanex. Là-bas, on me demandait des rapports, des métriques, des justifications. Jamais une vision. Alors j'ai dit oui, pas par vengeance, ni même pour prouver quoi que ce soit, mais parce que, pour une fois, quelqu'un voulait bâtir, pas juste colmater. Chez Stratus Edge, la culture n'était pas lisse, elle était brute, rapide, intense. Les ingénieurs ne se battaient pas pour briller, ils collaboraient comme un essaim, avec des revues de code qui ressemblaient plus à du travail de laboratoire qu'à des concours d'ego. Ils n'avaient pas encore de grands centres de données, mais ils avaient une vision et des clients qui frappaient à la porte. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était une colonne vertébrale en cybersécurité. C'est là que je suis intervenue. Je n'ai pas copié ce que j'avais fait chez Novanex, je l'ai fait évoluer. J'ai supprimé les redondances qu'ils refusèrent de financer. J'ai intégré des protocoles de reprise sans point de défaillance unique, pas même moi. Cette fois, l'architecture n'était pas défensive, elle était anticipative. Au bout de 4 mois, nous avions un prototype fonctionnel. Au bout de 6, nous étions en négociation avec un client si prestigieux que Novanex le poursuivait sans succès depuis 3 ans. Je suis resté dans l'ombre. Mon nom n'apparaissait sur aucune présentation, aucun communiqué de presse. Je n'ai pas pris la parole pendant la démo. Mais j'étais là, en coulisses, à observer les mêmes sourires d'exécutifs qui m'avaient un jour ignoré, bredouiller un jargon dépassé pendant que Mira présentait notre infrastructure allégée. Je ne jubilais pas, j'analysais. Ils ne voyaient absolument pas ce qui arrivait.
La différence entre la vengeance et l'évolution est subtile, mais Stratus Edge n'a pas seulement obtenu un meilleur système. Ils ont eu la version de moi que Novanex n'a jamais méritée. Pendant que Novanex recyclait ses mots à la mode et son prestige d'hier, nous avancions. Silencieusement, efficacement. Et l'écart entre nous n'était plus technologique, il était philosophique. Ils m'ont effacé du tableau, alors j'en ai dessiné un meilleur, depuis zéro. L'appel d'offres circulait dans le secteur depuis des mois. Un grand consortium de santé cherchait à refondre toute son infrastructure. Sécurité biométrique, migration vers le cloud, automatisation de la conformité, tout. Le genre de contrat capable de définir les 5 prochaines années d'une entreprise. Évidemment, Novanex le considérait comme acquis, ils avaient la notoriété, un portefeuille client bien établi, des modèles de proposition ultra polissés. Tellement sûrs d'eux qu'ils ont envoyé Dale comme présentateur principal, flanqué de Logan Reese, désormais promu Lead Systems Integrator. Moi, j'étais au fond du centre de conférence, observant Logan galérer avec le câble HDMI, puis lâcher une blague bancale sur les vulnérabilités Zero Day, sans comprendre ce qu'il venait de dire. Mira, la CEO de Stratus Edge, ne lui a même pas accordé un regard. Elle était trop occupée à connecter notre matériel au flux de démonstration en direct, une simulation en temps réel d'une cyberattaque, suivie d'un verrouillage immédiat et d'un protocole de récupération des données. Les dirigeants des deux parties étaient là, assis comme des jurés à un procès, les yeux rivés sur les écrans. Novanex a commencé. La voix de Dale était fluide, surrépétée. Il passait ses slides comme s'il présentait un rapport trimestriel. Du langage abstrait, cadre multiniveau, synergies évolutives, efficacité compatible avec les systèmes existants. Zéro preuve, zéro rythme. Puis vint notre tour. Mira n'a utilisé aucun mot à la mode, elle a utilisé des données. Elle a ouvert un tableau de bord et lancé un scénario de violation. Notre système l'a isolé, contenu et résolu en moins de 90 secondes. Ensuite, elle a élargi la vue pour dévoiler l'architecture. C'était mon travail. Nœud de terminaison renforcée, passerelle cloud à double authentification, répartition de charges prédictives. Une conception silencieuse, des résultats tonitruants. Quand la salle a éclaté en applaudissements, Novanex n'avait toujours pas compris ce qui venait de leur tomber dessus. Mais le vrai choc est venu après, pendant l'heure de réseautage. Un jeune analyste du groupe santé a tiré Dale à part et lui a demandé « C'est vrai que l'architecture qu'ils utilisent a été développée par quelqu'un de votre équipe ?» Dale a cligné des yeux. « Non, pas de chez nous. »« Ah !» a répondu l'analyste, l'air confus. « Parce que son nom figure sur le dépôt de brevet provisoire, Avery Monroe. » Dale est devenu livide. Logan, juste à côté, s'est figé en plein milieu d'une gorgée de smoothie hors de prix. Je n'étais pas sur scène, je n'ai serré aucune main. J'étais près de la sortie, à regarder la scène se dérouler, comme le dernier acte d'une pièce que j'avais entièrement réécrite, en secret. Novanex n'a pas perdu parce qu'on avait plus de budget ou une meilleure com. Ils ont perdu parce que je les avais dépassés. Parce que pendant qu'ils ciraient leur ancien modèle, moi, je concevais ce qui allait le remplacer. Ils m'avaient viré pour économiser $800. Cette journée leur en a coûté 27 millions, et une chose qu'ils ne pourraient jamais reconstruire, leur réputation. Personne ne m'a approché. Personne n'a osé. Mais je savais que les appels viendraient. Pas parce qu'ils regrettaient, parce que, désormais, ils avaient peur. Le premier appel est arrivé moins de 24 heures après la présentation. Numéro inconnu, aucun message vocal. Puis, un deuxième, cette fois depuis le numéro professionnel de Dale.
que je n'avais pas vu s'afficher depuis le jour où il m'avait regardé, quitté Novanex sans un mot. J'ai laissé sonner, puis je l'ai bloqué. Je n'avais pas besoin d'entendre son ton mielleux de circonstance. Cette fausse inquiétude, ce regret savamment dosé, conçu pour paraître humain, sans jamais réellement transmettre la moindre chaleur. Ensuite est arrivé l'email, objet, opportunité possible de consultation. Je ne l'ai même pas ouvert, pas par colère, simplement parce que je n'étais pas intéressé à devenir consultant pour les mêmes personnes qui un jour avaient estimé que ma valeur pouvait se négocier. Quand ils ont compris que je ne répondais pas, le ton a changé. Mira m'a transféré un message reçu de Céleste Harding, la COO de Novanex, la même qui ouvrait les réunions générales en citant les tendances du marché, le sourire accroché à ses slides PowerPoint comme si cela suffisait à redonner du moral aux troupes. Nous souhaiterions ouvrir un dialogue concernant des stratégies de remédiation collaborative, écrivait-elle. J'ai failli éclater de rire. Collaborative, comme si j'étais une branche rebelle qu'ils avaient oublié d'élaguer. Le message suivant était plus direct, du juridique à moitié rédigé, une vague menace autour de méthodologies propriétaires et d'un potentiel chevauchement de propriété intellectuelle. Je savais que ça allait venir, et je savais aussi que ça ne tiendrait pas. Chaque élément du nouveau système avait été reconstruit de zéro. Aucun code réutilisé, aucun framework recyclé, et surtout aucun lien avec la documentation interne de Novanex. Ils n'avaient pas seulement perdu l'appel d'offres. Ils avaient perdu la guerre de la crédibilité. Alors ils ont tenté ce que toutes les entreprises paniquées font ensuite, l'offre. Discutons de ce qu'il faudrait pour vous faire revenir. Ils n'ont pas présenté d'excuses. Ils n'ont reconnu aucune erreur. Ils ont simplement proposé de ramasser les morceaux avec une fourchette salariale et un nouveau titre, en espérant que j'avalais l'hameçon. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas décliné poliment. Il n'y avait plus rien à clarifier. Lorsqu'ils m'ont licencié, ils pensaient que je disparaîtrais. Ils pensaient que le silence équivalait à la reddition. Mais le silence n'est pas toujours une retraite. Parfois, c'est le bruit discret d'une meilleure stratégie en train de se mettre en place. Et quand j'ai rendu mon profil LinkedIn privé, je n'ai pas disparu. J'ai simplement cessé de leur offrir une place au premier rang pour ce qui allait suivre. Je n'avais pas besoin d'un communiqué de presse. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Ce que j'ai obtenu à la place était bien plus durable, une reconnaissance discrète, de la part de ceux qui comptaient réellement. Après l'attribution du contrat, l'histoire de l'architecture de Stratus Edge a commencé à circuler dans la presse tech. Au début, on parlait d'innovation, de rapidité, puis quelqu'un a creusé, une journaliste spécialisée, à qui j'avais parlé des années plus tôt, lors d'une conférence, m'a envoyé un email directement. Est-ce vrai que vous êtes à l'origine du framework Tierlock utilisé dans le déploiement de Stratus Edge? Je n'ai pas répondu. L'article est quand même paru. Et là, enterré à mi-chemin de la deuxième page, il y avait mon nom. Pas de citation mise en valeur. Pas de révélation dramatique. Juste une ligne simple. L'infrastructure a été conçue par Avery Monroe, ancien architecte système chez Novanex Systems, qui aurait quitté l'entreprise quelques mois avant la soumission de la proposition. C'était suffisant. Suffisant pour faire transpirer certains dirigeants en réunion d'actionnaires. Suffisant pour que les propres clients de Novanex commencent à poser des questions embarrassantes. Suffisant pour que, dans le milieu, les gens révisent silencieusement leur carnet mental de ceux qui font vraiment bouger les lignes. Mais ce n'était pas qu'une question de gros titres, c'était aussi les messages d'ingénieurs que je n'avais jamais rencontrés, de femmes dans la tech qui avaient lu l'histoire et m'avaient écrit « Merci, je croyais que ça n'arrivait qu'à moi ».
d'un stagiaire de Novanex qui m'avait observé travailler pendant 6 mois sans jamais vraiment comprendre ce que je faisais, jusqu'à maintenant. Et de Mélissa. Juste un texto d'une ligne. Ils savent maintenant. C'est tout ce qu'il me fallait, parce que ça voulait dire que je ne m'étais pas contentée de disparaître. J'étais devenue incontournable, pas bruyante, pas voyante, juste présente dans chaque système, chaque article, chaque chuchotement échangé d'une salle de conseil à l'autre. Ils avaient essayé de me rendre obsolète. À la place, ils m'ont rendue irremplaçable. Je n'ai pas détruit Novanex. Je n'ai pas saboté leur système, ni révélé leurs failles internes. Je suis simplement passée à autre chose. Et ce faisant, je les ai forcés à rester seuls face au silence qu'ils avaient eux-mêmes créé, cet espace vide où vivait autrefois la compétence. La vraie revanche ne fait pas toujours dans le spectaculaire. Parfois, elle arrive par vagues silencieuses, dans des messages non lus, dans des réunions où votre nom est mentionné, et suivi d'un long silence. Je n'ai jamais demandé qu'on me remercie, mais maintenant, ils ne peuvent plus raconter cette histoire. Sans parler de moi, ce n'est pas du bruit, c'est du pouvoir. Tout a commencé par un message de Mélissa, une seule ligne. Tu dois aller voir contrôle plus halte, plus délinquant. C'était notre groupe de discussion privée, créé des années plus tôt, à l'époque où Dale croyait encore que les emojis Slack pouvaient résoudre les problèmes de morale. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois, peut-être plus. Mais une fois connecté, le fil ressemblait à un serveur en surchauffe. Rage. Logan a essayé de redémarrer la box de démo en plein pitch. Elle a planté. Le visage du CEO ressemblait à quelqu'un qui venait d'avaler une agrafeuse. Jess? Dale a dit architecture de résilience 5 fois en 4 minutes. Zéro contexte. Quelqu'un peut lui offrir un dictionnaire? Tina. Les investisseurs du fond de la salle étaient là littéralement en train de googler Stratus Edge pendant la présentation de Novanex. Et ça continuait. Capture d'écran désespérée. Photos floues prises à l'intérieur du centre de conférence. L'une montrait Logan, la tête entre les mains comme si le plafond venait de s'effondrer. Une autre capturait Dale figé en pleine phrase, alors qu'un écran derrière lui affichait la mauvaise slide, une version où mes initiales apparaissaient encore dans le tag de contrôle de version. Mais celle qui m'est restée, c'est celle de Raj. Une simple photo d'un tableau blanc prise dans une war room de Novanex après leur défaite. En haut, post-mortem, qu'est-ce qui a mal tourné? En dessous, écrit en rouge vif, une seule ligne. On l'a perdu. Aucun nom, aucune accusation, juste un constat brut de l'absence. Ce n'était pas censé être pour moi, mais je l'ai vu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Je n'ai rien détruit. Je n'ai placé aucune bombe. Je suis juste partie. Et le silence que j'ai laissé derrière moi faisait plus de bruit que tout ce que j'aurais pu dire. Au final, le groupe de discussion ne m'a pas glorifié. Ils ont juste été témoins, exactement ce que je voulais. Une revanche silencieuse, un effondrement public et une histoire qu'ils ne pourront jamais raconter sans mon ombre dedans. Parfois, la forme la plus tranchante de vengeance n'est ni le sabotage, ni la riposte, ni la confrontation dramatique. C'est la croissance silencieuse. C'est le choix de partir la tête haute, avec votre dignité intacte, et de laisser ceux qui vous ont sous-estimé faire face aux conséquences de leur propre ignorance. L'histoire d'Avery Monroe nous rappelle avec force que dans un monde obsédé par les raccourcis et les victoires à court terme, l'expertise profonde, la constance discrète et l'intégrité éthique comptent encore et résonnent souvent plus fort que les voix les plus bruyantes. Elle n'a pas riposté en prenant les systèmes en otage ou en cherchant le spectacle. Elle a simplement avancé, construit mieux et laissé son excellence devenir incontestable. Le monde a fini par le remarquer.
et ceux qui la croyaient remplaçable aussi. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, surtout dans des environnements rapides et obsédés par la réduction des coûts, on peut facilement avoir l'impression que la loyauté est jetable et que les travailleurs discrets sont invisibles. Mais cette histoire révèle une vérité plus profonde. Les gens peuvent oublier votre nom dans une réunion, mais ils n'oublieront pas les résultats qui disparaissent quand vous n'êtes plus là. La leçon ici ne parle pas seulement de revanche, elle parle de reconnaître votre propre valeur avant que l'échec des autres ne force tout le monde à l'admettre. Il s'agit d'investir votre énergie dans des espaces qui respectent votre voix, votre temps et votre vision. Parfois, pardonner signifie se libérer d'un environnement qui ne vous a jamais mérité. Et parfois, le silence suffit. Vous n'avez pas besoin de crier pour faire passer un message. Laissez votre prochaine décision parler pour vous. Comment commencer dès aujourd'hui? Faites le point sur vos relations professionnelles. Construisez-vous dans un environnement qui valorise votre croissance à long terme. Documentez vos réussites, même si personne ne vous applaudit encore. Recontactez une personne aujourd'hui qui reconnaît réellement la valeur de votre travail et soutient votre voix. Écrivez noir sur blanc votre ligne rouge, une limite que vous n'accepterez plus jamais qu'un employeur ou un client franchisse. Commencez à rechercher des entreprises ou des communautés qui partagent vos valeurs, même si vous n'êtes pas encore prêt à faire le saut. Et vous? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ou à quelqu'un que vous connaissez? Partagez votre histoire en commentaire, nous les lisons toutes. Si cette vidéo vous a parlé, envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.